Rababa Shatalabaya. Sadako Riaba Sadai. Shalabranda Kouriadas. Merci Saint-Esprit. Korababa Shatalagas Tobros. Likaudal Fader Mahashadalabai. Merci Saint-Esprit. Koshadalahas. Élève juste les mains vers le ciel. Dis Saint-Esprit. Dis merci pour ton amour. Dis merci pour ta fidélité. Dis Seigneur, mon cœur est dans la joie. Ce matin, je reconnais les œuvres de tes mains. Et je suis là ce matin pour te rendre la grâce. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Alors pas juste en d'autres langues maintenant. Élève la voix et parle. Ligam pabo sabarababa. Eliadadaba shala. Oh là là, bravo. Maria dadadori amadori amad. Perababa shalabaya. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta gloire tangible en ce lieu. Me gusta l'œil. Me regardez ça dans la mort. Yenda beduria badaria guria bahadaina badal faria da bandoria gadana guria da heria. Merkadan. Oh. Sabra. Le Saint-Esprit, tu es là ce matin. Dis Saint-Esprit, je te ressens. Dis je te ressens. Je te sens autour de moi. Je te sens moi. Dis Saint-Esprit de Dieu, je ressens ta présence. Je ressens ta présence. Je ressens ta gloire. Maintiens les mains vers le ciel. Karum altage. Dis Esprit de Jésus. En toi j'ai la vie. Le mouvement est l'être. En toi je me meurs. Eli ala kumina talausha. Eli ala mandali zaku avaraga telema. Zeteleba tokobro satia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Père, laisse que ta parole embrasse. Laisse que ta parole embrasse. Merci, Père de grâce. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Karaba Sadal Okolte. Merci pour ta gloire en ce lieu. Merci, Père de grâce. Oh, la grâce. Melabros, breketebe satu, protekete brekedashi, rakatu avrata lamena, shebrekatu alabraeda azamina adalias. Oh, toi seul est fidèle, toi qui gardes, toi qui préserves, toi qui entends les cris, toi qui repens, toi le gardien des âmes, le protecteur des vies et des destinés, toi qui règnes à jamais. Oh Père, les cieux racontent tes merveilles. Là, oh merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia.
Yeah! Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis voisin, bienvenue au trône du Saint-Esprit. Bienvenue dans l'assemblée des fils. Les fils de Dieu. Dis voisin, cet endroit est une montagne de feu. Hey, 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 dis voisin, Seigneur redoutable. Aïe, 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 aïe. Et les anges de Dieu sont ici. Les anges sont excités d'être là ce matin. Dis gloire à Dieu. Dis voisin, j'entends un bruit qui annonce une nouvelle saison. J'entends un bruit qui annonce une saison de gloire. Dis voisin. Oh, alléluia. Acclame pour le Seigneur et à ses gloires. Royalement. Alléluia. Alors, Dieu a une pensée pour nous durant ce prochain mois. Alléluia. Déjà, avant d'avancer, je tiens à dire que je suis très content d'être avec vous. Alléluia. On veut beaucoup monter. Alléluia. Je suis très content d'être là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je disais que Dieu a quelque chose pour nous. La dernière fois, je vous ai fait comprendre que les saisons pour les hommes physiques sont définies peut-être par le temps, par des mois. Mais pour nous en Christ, les saisons dans nos vies sont déterminées par Dieu. Tout le monde me suit ici? Lorsque Dieu dit que c'est une saison de pluie pour toi, c'est que c'est la saison de pluie pour toi de manière spirituelle. Tout le monde me suit ici? Donc pour nous, la saison est déterminée par qui? Par Dieu. Alléluia. Alors, Dieu est sur le point de nous introduire dans une nouvelle saison. Et cette saison, nous entrons à l'intérieur de cette saison à travers quoi? La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est le moyen de transport qui nous introduit dans la nouvelle saison de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. J'ai fait comprendre qu'en fait, le summum ici, c'est que dès que tu accèdes en Christ, tu es entré dans une position de quoi? De suprématie. Alléluia. Tout le monde me suit ici? Donc si tu es en Christ, tu es déjà dans une position de suprématie. Tu n'essaies pas d'être dans une position de suprématie. Tout le monde me suit ici? Vous savez, il y a un grand problème dans le monde. Que nous sommes dans une phase de grande persécution de l'Église. La persécution se montre de manière ouverte. Dans le monde entier, l'Église est attaquée de toutes les manières possibles. L'Église de Jésus. Et je faisais comprendre que nous sommes dans une position où, en tant que chrétien, vous devez comprendre votre identité. Vous devez savoir ce que c'est être chrétien. Tout le monde me suit ici? Parce que plusieurs pensent que être chrétien, c'est appartenir à une religion. Tout le monde me suit ici? Je leur ai dit à chaque fois. Parce que certaines personnes ont peut-être beaucoup de fois entendu cela, mais ne sont pas conscients qu'ils n'appartiennent pas à une religion. Parce que même si j'utilise le mot religion de manière verbale, pour toi, ton intelligence, selon la définition de ce que tu t'es fait du christianisme, ton intelligence peut avoir une définition du christianisme comme étant une religion. Tout le monde me suit ici? Par exemple, si tu dis, vous savez, il y a plusieurs religions et il y a plusieurs voies. Jésus n'est pas le seul chemin, laissez les autres suivre leur chemin. Alléluia. Pour nous en Christ, on sait que Jésus est quoi? Il est quoi? Le chemin, la vérité quoi? Et la vie.
C'est indiscutable pour nous. N'est-ce pas? Alors, je n'ai pas besoin d'essayer d'être courtois avec quelqu'un d'autre et il y a une personne que, en fait, chacun a son chemin. Non, ce n'est pas la vérité. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit qu'il est l'un des chemins. Il a dit, je suis quoi? Le chemin. Vous voyez, nous sommes dans une phase de persécution où les hommes essaient d'amoindrir la chrétienté, de diluer ce que c'est la chrétienté. Mais gloire à Dieu, nous sommes dans une saison tellement glorieuse, c'est la saison des fils de Dieu. Des gens qui comprennent ce que c'est être en Christ. Je n'appartiens pas à une religion. Je suis venu dans le monde pour accomplir une mission. Je viens des entrailles de Dieu. Je proviens de Dieu pour établir la Seigneurie des choses sur la terre. Pardon. Vous savez, où j'étais, j'ai tellement choqué. Alléluia, j'ai tellement choqué que certains m'ont fait asseoir pour me demander, bon là, quand même, il y a un problème. On veut savoir, est-ce que tu as touché quelque chose d'autre ou c'est Jésus qui me suit ici? Dis, c'est Jésus. En fait, il y a une qualité de miracle que les hommes se disent, mais est-ce que ça c'est la magie ou c'est Jésus? Mais c'est une erreur de penser que la magie est supérieure à Jésus. Tout le monde me suit ici? En fait, en Christ, nous ne sommes pas des plaisantins. En Christ, on n'appartient pas à une religion. En Christ, on n'est pas comme tout le monde. En Christ, nous sommes des créatures différentes. Tant que tu ne l'as pas compris, tu ne pourras pas vivre la chrétienté. Ah, qui me suit ce soir? J'ai dit qui me suit ce soir? Ah, dis avance prophète. Oh, je ne sens pas le trône. Dis avance prophète. Tant que tu n'es pas arrivé à ce point, tu ne pourras pas vivre la chrétienté. Vous savez, je disais à ma famille, vous savez, je suis dans une famille chrétienne. Et je disais, vous savez, je suis tellement conscient que je ne suis pas ordinaire. En fait, je ne sais pas comment j'ai été programmé, mais je sais que je ne suis pas un homme comme vous. Ah, qui me suit ici? Non, là, je disais, quand je disais comme vous, je parlais aux inconvertis. Alléluia. S'il y a les inconvertis dans la famille, je parle à eux. Alléluia. Mais si tu es en Christ, nous avons la même nature. Et je disais, j'étais dans l'éternité. Et Dieu m'a élu pour venir dans un temps. Il y avait une porte temporelle qui s'est ouverte. Qui me suit ici? En 1981, qui me suit ici? Il y avait une porte. Et Dieu a dit, je veux envoyer un fils de Dieu sur la terre. Ah, ici quelqu'un me suit ici. Mais je ne suis pas le seul fils de Dieu sur la terre maintenant. Il y a plusieurs fils. Et tu en fais partie. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Oui. Tant que tu ne le comprends pas, ta vie va être naturelle. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, là-bas, je passais juste comme ça. Je me déplace dans la rue comme ça et je vois un malade, je le guéris. Ah, qui me suit ici? Sans jouer, je guéris le malade. Mais pour les terriens, c'est choquant. Mais pour les dieux, c'est naturel. Qui me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Hein? Tout le monde me suit ici? En fait, il y a des choses qui sont surnaturelles pour les hommes ordinaires. Mais pour nous, ce n'est pas le surnaturel. Parce que pour nous, notre naturel, c'est le surnaturel pour les hommes ordinaires. Tout le monde me suit ici? Tellement de choses. Peut-être au fil du temps, j'aurai le temps de citer ces choses. Mais ces choses ne sont rien, ne sont pas des éléments suffisants pour définir ce que je suis en Christ. Tout le monde me suit ici? Ce ne sont que les manifestations de ce que je suis. Ou de ce que nous sommes. Qui me suit ici? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ok. Alors, donc, quand tu es en Christ, tu as accédé à la dimension des créatures suprêmes. Les hommes ne sont pas les seules créatures de Dieu. Il y a des anges. Et même quand on parle des anges, en fait, le mot ange ne signifie pas une qualité de créature. Parce qu'en réalité, ange aussi signifie une fonction. Tout le monde me suit ici? Voilà. Donc, Dieu a plusieurs créatures. Dieu a plusieurs dimensions. Et donc, toutes ces dimensions, il y a plusieurs créatures que tu ne peux même pas imaginer. Alors, dans toutes ces créatures, il y a des créatures spéciales.
Des créatures que lorsque tu vois, tu as l'impression de voir le tonnerre, ou une lumière, ou la beauté incarnée. Mais toutes ces créatures ne sont pas des créatures suprêmes. Le seul moyen d'être une créature suprême en tout, c'est d'accéder en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Alors, dès que tu accèdes en Christ, il n'y a pas une seule créature qui est égale à toi. C'est vrai ce que je dis? Tu crois en ça? Il n'y a pas quoi? Une seule créature qui est égale à toi. Toutes les créatures sont inférieures. Vous savez, on parle souvent de la reine des côtes. Qui a déjà entendu parler de ça? La reine des eaux. Hein? Ce qu'on appelle Mami Wata. Qui me suit ici? La sirène. La reine des eaux. Oh, il y a aussi des esprits qu'on appelle les esprits de forêt. Ce sont des princes de forêt. Des rois dans les eaux. Et quand on dit, oh, la reine des eaux, si elle t'attrape, tu es foutu. Qui me suit ici? Mais en Christ, tu es un divin roi. Ah, qui me suit ici? Un roi suprême. Ah, qui me suit ici? Donc, la reine des eaux n'est pas égale à toi. Tu es largement au-dessus d'elle. Les princes des enfers ne sont pas égales à toi. Tout le monde me suit ici? Tu es largement au-dessus d'eux. Même les anges de Dieu, vous n'êtes pas, il n'y a pas égalité. Tu es largement supérieur aux anges. Même les anges désirent accéder à Christ, mais ils ne peuvent pas. Tout le monde me suit ici? Parce que toutes les créatures, leur état suprême, c'est Christ. Mais nous, Dieu nous a établis dans Christ gratuitement. Donc en Christ, tu es une créature suprême. Tu n'as pas besoin de sentir cela. Vous savez, qui a déjà écouté l'enseignement où j'enseigne sur le troisième œil? La loi des trois yeux. Qui se souvient de ça? La loi des trois yeux. Et j'ai fait comprendre que le troisième œil, c'est quoi? C'est l'intelligence conforme à la parole de Dieu. Ah, qui me suit ici? Et tant que ton intelligence, l'œil de ton intelligence n'est pas ouvert à une réalité, tu ne pourras pas la vivre. En fait, beaucoup de chrétiens disent ça, mais ils ont l'impression qu'ils ne sont rien. Ils vivent les mêmes réalités chaque jour. Et ils se posent la question, est-ce que c'est vrai ce que la parole de Dieu dit? Non, le problème c'est quoi? Tu dois éveiller ta conscience de Dieu. Je vous ai donné le témoignage en ligne. J'avais un cousin qui était un peu dans ces choses-là, de l'Afrique là. Je parlais à un moment, il était en train d'inventer les esprits là. Tout le monde me suit ici. Donc il s'est inventé un peu, il disait, tu sais, moi ma grand-mère parle avec moi. Je suis spirituel. Pour ceux qui sont du côté du Gabon, ils connaissent ce qu'on appelle le Djobi, un peu de ce genre de choses-là. Non, lui, quand il se fâche, ses échos, il se fâche, il peut tout casser. Il est fort comme Hulk. Il a un super pouvoir. Qui connaît cette affaire-là? Tu as entendu parler de ça? Hein? Peut-être pas ici au Sénégal, mais dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle, il y a des esprits qui sont conférés aux hommes de force. C'est-à-dire qu'il peut casser des choses. Ce qu'un homme ordinaire ne peut pas faire, lui, il peut le faire. Donc, lorsqu'il se met dans un état de colère, il est incontrôlable. Tout le monde me suit ici. Et il vantait tellement ces esprits-là. Tout le monde me suit ici. Et il y avait un cousin qui disait, oui, c'est vrai, lui, c'est grave là. Alléluia, j'ai rien. Il a dit, dans un peu de temps, on verra qui est l'Esprit suprême. Et là, il vantait ces esprits et tout, en tout. Et pendant qu'il vantait les esprits, à un moment, j'ai vu l'ange de Dieu se positionner derrière lui comme ça. Mais il ne savait pas. Il dit, gars, tu sais, pendant que je parle de toi, je vois l'ange de Dieu derrière toi. Et quand j'ai dit ça, l'atmosphère a commencé à s'agiter. L'onction est en mouvement. Tout le monde me suit ici. Je sentais la puissance de Dieu dans mes mains. Tout le monde me suit ici. Dieu voulait démontrer sa souveraineté. Au milieu, vous savez, il y a un moment quand les gens parlent trop de leur Dieu. Dieu aime passer dans la phase de démonstration de puissance. Tout le monde me suit ici? Amen. Alors, j'ai dit, je peux prier pour lui, il a refusé, ok. Alors je suis entré dans la maison, parce qu'on était dans la cour arrière, et on est entré dans la maison. Plusieurs ont décidé que je prie pour eux, sauf lui. Et pendant que je priais, l'onction était tellement tangible que je ne touchais pas les autres. J'étais saisi. Donc je tendais la main, il tombait sous l'onction.
Vous savez, il n'y a pas le trône du Saint-Esprit, donc j'ai accumulé. Qui me suit ici? Donc j'ai tourné la main et tombé sous l'onction. Mais non, à un moment, dehors, c'est après qu'il me dit, ils sont une force qui l'attire. Et j'ai dit, ok, on va quand même essayer de prier pour moi. Mais là, ce n'est pas la prière. C'était un moyen de prouver à un esprit que Jésus est supérieur. Tout le monde me suit ici? Et à ce moment, lorsqu'il vient, il dit, ok, tu peux lever les mains. Parce qu'il arrive dans certaines églises. Et puis il se dit que non, ces esprits sont forts. Et quand il lève les mains, j'ai tendu ma main vers lui. Il est tombé, il a perdu connaissance. Et après un instant, il a commencé à rougir, je ne sais pas comme un gorille ou quoi. Donc tous ces esprits essaient de se manifester. Il faut bien qu'ils montrent qu'ils sont supérieurs. Parce qu'il n'est pas seulement dans les fétiches de bagarre, mais il est aussi quelqu'un qui est dans le monde spirituel. Qui fait ce qu'on appelle un peu du vampire. Et à un moment, tous les esprits se manifestaient, mais ils ne pouvaient pas se tenir debout devant moi. Je les chassais comme un jeu. Alléluia. Tout le monde me suit ici. Quand je dis sort, il sort. Quand je dis assis, il est assis. Vous voyez, il y avait un contrôle extraordinaire. Alors après qu'il se réveille, il est choqué. Parce qu'il n'a pas pu rien faire. Et il me demande, qu'est-ce que tu as? Quelle est cette force que tu as dégagée? Tout le monde me suit ici. Il se pose la question parce que pour lui, les esprits qui sont en lui sont supérieurs. Ces esprits peuvent lui donner une force extraordinaire. Mais à ce moment, il se pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, comment tu peux manipuler les esprits comme ça? En fait, en Christ, nous sommes dans une dimension supérieure. Vous savez, il y a une catégorie de chrétiens qui ont peur des fétiches. Ils ont peur des sorciers. Lorsqu'on parle de fétiches et de sorciers, ils ont peur. Parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Quand on parle, on va te marabouter. Ils ont peur. Ils ne sont pas forts, ils ne sont pas conscients qu'ils sont forts. Tout le monde me suit ici. Ils ont peur. Mais en Christ, nous sommes dans une position où aucun fétiche ne peut agir contre nous. C'est un niveau que si on envoie un esprit vers moi, l'esprit peut commencer à menacer celui qui l'a envoyé. Parce que dans le monde spirituel, les esprits seigneurs, on les connaît. Tout le monde me suit ici. Et en Christ, tu es un seigneur des esprits. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Vous savez, j'ai un petit frère. Un moment, on a fait un temps de prière. Quand on termine pendant le temps de prière, il y a eu la coupure de courant. Et on termine le temps de prière et après, il y a la coupure de courant. J'ai dit, bon ok, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un ange remettre le courant. J'ai dit, ange de Dieu, je t'envoie maintenant. À l'instant que je dis, le courant revient, pac, il est choqué. Il me regarde, il s'éclate, il me suit ici. Et là, il ne comprend pas ce qui s'est passé. J'ai dit, l'ange là, quand je l'envoie, ça réussit toujours. Et j'ai fait beaucoup de choses comme ça là-bas qui choquaient. En fait, je ne suis pas encore parvenu à la connaissance, à la conscience suprême de ça. Mais je suis dans la conscience maintenant. Ton seul problème, c'est ta conscience. Si ta conscience shift, ta vie shift. J'ai dit quoi? Si ta conscience fait quoi? Ta vie shift. Alors, mais il y a un grand problème. Le problème est que tu ne peux pas manifester ce que tu es sans un élément. Et il y a un élément en toi qui va te permettre de manifester la gloire que tu dois manifester. Ce matin, j'aimerais parler de cet élément qui est l'amour. Dis l'amour. Dis l'amour. Romains chapitre 8, verset 19 dit quoi? La création attend quoi? Quoi? La révélation des fils de Dieu, n'est-ce pas? La création, on parle de la création ou des hommes? C'est la création ou c'est les hommes? C'est quoi la création? Tout ce que Dieu a créé. Mais la Bible laisse comprendre que la création attend quoi? Avec un ardent désir quoi? Des fils de Dieu. Alors vous savez, pour pouvoir se révéler comme il se doit à la création, et pour pouvoir comprendre l'importance de se révéler, il faut l'amour en toi. Il faut que l'amour soit manifeste. Tout le monde me suit ici. Vous savez, dans ce monde, on ne fait que les grands sacrifices pour ceux qu'on aime. N'est-ce pas? Vous devez constater que les parents, chaque jour, se sacrifient pour leurs enfants. N'est-ce pas? Il n'y a que l'amour qui peut te permettre de te sacrifier. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire si tu n'as pas l'amour. Alors, il y a un dévotionnel où je parlais de l'amour qui est quoi? La force motrice. Qui se souvient de ça?
Alléluia. Alors vous savez, c'est quoi aimer? Aimer, c'est numéro 1, servir. Dis aimer, c'est servir. Numéro 2, aimer, c'est se sacrifier. N'est-ce pas? Mais avant le numéro 1, on va dire, le numéro 2, on va le mettre, aimer, c'est donner. Le numéro 3, aimer, c'est se sacrifier. Donc numéro 1, c'est quoi aimer? C'est servir. Numéro 2, c'est quoi? Se donner. Numéro 3, c'est quoi? Se sacrifier. Alléluia. Alors vous comprenez que ce grand pouvoir, si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas déployer ce pouvoir. Je te pose une question. Toi, tu aimes ta mère, n'est-ce pas? Qui aime sa mère? Qui aime son père? Qui aime son enfant? Oui, tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes ton enfant. Mais Dieu te dit que tu as le pouvoir de guérir les malades, n'est-ce pas? Imagine-toi qu'on dit que ton père ou ta mère, ne t'imagine pas, c'est un exemple, est atteint d'une maladie incurable. Les médecins ne peuvent pas guérir cette maladie. Qu'est-ce que toi tu fais? Si tu es conscient que Dieu t'a donné le pouvoir de guérir les malades, l'amour là, si tu as l'amour pour ta mère, le fleuve de guérison va se déployer à travers toi. Tout le monde me suit ici? En fait, en Christ, nous avons un grand pouvoir. Mais pour le rendre, pour le faire sortir, pour se révéler à notre monde, nous avons besoin de l'amour. L'amour doit arriver en nous pour se révéler à quoi? À notre monde. Alléluia, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alors, donc, vous devez comprendre une chose, que l'amour est essentiel. Tous ceux qui ont l'amour parviennent à la manifestation de beaucoup de fleuves. Dans le dévotionnel, je disais, la plus grande force motrice, c'est quoi? C'est l'amour. C'est quoi une force motrice? Une force motrice est une force qui te donne le mouvement. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Jean 3,16, Dieu a fait quoi? Tant aimé le monde, qu'il a donné qui? Son fils, unique. Pourquoi Dieu a donné Jésus? La raison c'était quoi? L'amour. Tout le monde me suit ici? Dis avec moi l'amour. Alors, quand tu reçois ce pouvoir-là, en Christ, si tu laisses l'amour s'exprimer à travers toi, tu vas manifester plus de puissance. Pourquoi? Parce que en Christ, tu as tout le pouvoir possible. Et si tu détiens ce pouvoir, et que par exemple un membre de ta famille, un être que tu aimes, en train de mourir, qu'est-ce que tu vas faire? Par amour, tu vas déployer le pouvoir. Tout le monde me suit ici? Il y a des parents qui sont prêts à mourir pour leurs enfants. C'est vrai. Il y a des mères et des pères qui sont prêts à mourir pour leurs enfants. Ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour leurs enfants. Tout le monde me suit ici? Maintenant, en Christ, nous avons tout en nous. Je vous dis une vérité. Il y a un membre de ma famille qui m'a rendu fort spirituellement. Parce qu'un jour, un membre de ma famille s'était fracturé le pied. Et j'étais là, et on était dans un endroit très loin, où il n'y avait pas de médecin. J'étais encore plus jeune. Et comme j'aimais tellement ce membre de ma famille, j'avais du mal. Pourquoi? Parce que je connaissais la parole de Dieu. Je me disais que si c'était possible, je pouvais coller ce os. J'étais encore plus jeune. Parce que je sais qu'en Christ, on a le pouvoir de guérir les malades. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi en fait, c'est vrai que j'ai prié, mais je sais que je n'arrivais pas encore à faire ce que je peux faire aujourd'hui. Tout le monde me suit ici. J'étais donc comme dans une incapacité. Mais mon cœur brûlait. Et après ces choses, j'ai pris la résolution que je vais être fort spirituellement. J'ai dit quoi? Je vais être fort spirituellement. Vous savez, j'ai grandi, j'ai appris et j'étais un passionné de la science. Vous voyez? Donc dans mon rêve, je devais un peu aller plus loin, faire des inventions. Mais un jour, Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, même si tu deviens un plus grand scientifique, un grand docteur, tu auras des limites. Il m'a dit, le seul moyen pour toi de ne pas être limité, c'est d'être un maître en esprit, en Christ. Amen. Tout le monde me suit ici. Et à cause de cela, et à cause de ce qui s'était aussi passé, j'ai pris la décision d'être tellement grand que si une situation essaie d'arriver dans ma famille, je serai prêt à répondre. Amen. Qui me suit ici? L'amour est la plus grande force motrice. C'est pourquoi quand quelqu'un n'aime pas, il ne peut pas dominer. C'est-à-dire que même quand l'homme est noir,
Dieu a créé l'homme comme une créature d'amour. À cause de l'amour pour une personne, il y a des gens qui font du mal à cause d'une blessure. Qui le sait? Il y a des gens qui tuent parce qu'on a tué quelqu'un de leur famille. Ils se disent qu'ils vont refaire ça à tout le monde. Pour eux, c'est une forme de vengeance. Donc, la blessure d'amour est comme une motivation pour certaines personnes pour accomplir des grandes choses. Tout le monde me suit ici. Les plus grands sacrifices, les plus grands dons qu'on fait dans ce monde est étroitement lié à l'amour. S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vie. Tout le monde me suit ici? J'ai dit quoi? Il n'y a plus de vie. Alors en Christ, lorsque tu laisses l'amour de Dieu brûler en toi, tu es une autre créature. C'est-à-dire que tu peux être un chrétien, mais quand l'amour brûle en toi, tu vas permettre à Dieu de s'exprimer à travers toi. Parce que Dieu est amour. Et le sens de Dieu, c'est quoi? L'essence de Dieu, c'est l'amour. Et dès que l'amour de Dieu brûle en toi pour la créature, tu ne peux pas être stoppé. Tu vas manifester des choses pour la créature ou pour la création. Tout le monde me suit ici? Vous savez, j'ai vu un grand constat. Durant cette période, Dieu parlait beaucoup à mon esprit. Et il me disait, regarde les hommes. Vous savez, très tôt, Dieu m'avait dit quelque chose. Il m'a dit, Amos, restaure l'amour. Parce que l'amour a été corrompu par le plaisir, par l'argent, les richesses. Il me dit, restaure l'amour. Vous savez, il y a quelque chose. C'est que certaines personnes n'aiment plus leur père comme ils aimaient avant. Certaines personnes n'aiment plus leur mère comme ils aimaient avant. Certaines personnes n'aiment plus leur mari ou leur femme comme ils aimaient avant. Certains parents n'aiment plus leurs enfants comme ils aimaient avant leurs enfants. Est-ce que vous savez que c'est possible que le feu d'amour s'éteigne? Tout le monde me suit ici? Ah, dis avance, prophète. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est possible que le feu d'amour puisse s'éteindre. L'amour, on doit se forcer à le maintenir. Ah, qui me suit ici? C'est possible qu'un enfant ne sente plus véritablement de l'amour pour son parent. C'est possible qu'un parent ne sente plus véritablement de l'amour pour son enfant. Parce que l'amour est un feu qui peut se rapetir, s'éteindre et entrer dans une phase peut-être d'incandescence. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu as déjà vu un ami que tu t'aimais beaucoup avant et à un moment tu te rends compte qu'il ne t'aime plus. Une personne qui t'aimait beaucoup avant, tu dis avant, telle personne ne pourra jamais me faire ça. Qui me suit ici? Est-ce que je parle à des gens ce soir? Parce que le feu d'amour peut être diminué jusqu'à s'éteindre. Et la plus grande force que le diable combat, c'est l'amour. Si on ôte l'amour du monde, il n'y a plus de vie. Les parents arrêtent de se sacrifier. Les enfants arrêtent. S'il n'y a plus l'amour, c'est la guerre. Et donc, la plus grande force que Satan combat, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, si toi tu ne veilles pas sur toi-même, tu peux te trouver en train de ne plus aimer une personne que tu étais censé aimer. Ah, qui me suit ici? Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Je parle des gens ce soir. Pourquoi? Parce que l'amour est un feu. Et par exemple, tu connais le feu de bois? S'il n'y a plus de bois, qu'est-ce qui se passe? Le feu fait quoi? Il s'éteint. Et c'est comme ça que l'amour est. Oh, il y a avance, prophète. S'il n'y a plus quoi? De bois, le feu s'éteint. Et donc le bois, ce sont des œuvres qui maintiennent le feu. L'amour a besoin des œuvres qui maintiennent le feu d'amour. Par exemple, il y a des personnes qui n'appellent plus certains membres de leur famille. Je t'assure, pour toi-même, tu penses que tu aimes encore. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, ton amour a été dilué. Ah, c'est quelqu'un me suit ici. Parce que l'amour appelle à des œuvres. Il ne peut pas avoir de l'amour sans œuvre. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est se servir. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est se sacrifier. Maintenant, si ces œuvres ne sont plus, c'est que l'amour a été dilué. Oh. Pourquoi certaines femmes qui se sont mariées disaient, oh, au début, mon mari ne m'aimait pas comme ça. Mon mari m'aimait tellement. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne m'aime plus.
Les femmes vivent trop dans ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a arrêté de faire certaines œuvres qu'il faisait avant, n'est-ce pas? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis l'amour est un feu. Un feu qui doit continuellement brûler. S'il ne brûle plus, c'est un problème. Pourquoi les chrétiens semblent être comme être faibles? Les grands saints de l'histoire étaient des êtres qui étaient tellement conduits par l'amour. J'ai dit quoi? C'était des êtres qui étaient tellement conduits par amour. Tellement. Et je peux vous dire une chose, une réalité. Si tu es un enfant de Dieu et le feu d'amour ne brûle plus en toi, tu perds ta valeur dans le règne de l'esprit. Et l'amour se nourrit, l'amour s'entretient. Ne dis pas non parce que c'est ma mère, j'aime ma mère. Mais tu n'aimes pas ta mère parce que tes œuvres ne montrent pas que tu aimes ta mère. En fait, la relation ne signifie pas quelque chose. C'est pas parce que c'est ta mère que tu aimes ta mère. Parce que selon Dieu, il y a aimer. Qui me suit ici? C'est mon père, j'aime mon père. C'est ma soeur, j'aime ma soeur. Non, aimer, ce n'est pas juste un mot. Tout le monde me suit ici? Il y a des œuvres. C'est un feu qu'on doit sentir. Et écoute, il y a des membres, il y a des gens. Regarde, tu aimes tellement une personne que si on dit que la personne a un problème, et on te dit que le quartier là, c'est un quartier de bandits. Si la personne dit qu'elle a un problème là-bas, tu vas braver ça. N'est-ce pas? À cause de quoi? L'amour est la plus grande force motrice. Je vous dis une chose. Les hommes sont maintenus sur la terre par amour. Certains perdent les membres de leur famille parce que ces personnes ne sont plus comblées d'amour. L'amour maintient la vie. À qui me suit ici? Vous savez, il y a des gens qui meurent vite parce qu'ils ne sentent pas l'amour. L'amour a la capacité de maintenir une vie. En fait, dans le règne de l'esprit, vous méritez une personne si vous l'aimez. Ah, qui me suit ici? Il y a des enfants qui disent ça, maman est gravement malade. C'est une jeune fille, elle s'en fout. Sans vie, s'en fout. Il ne pensait, il n'animait pas autre chose. C'est plus trop un poids. Ah, est-ce que les gens me suivent ce soir? Dis l'amour. Dis l'amour. Dis l'amour. Une si grande gloire sans amour ne peut pas s'exprimer. Regarde, c'était enfants, c'était une jeune fille. Elles ont commencé à ne plus aimer leur père, leur mère parce qu'un jeune garçon est entré dans leur vie. Il y a des jeunes filles qui insultent leur maman, qui manquent de respect à leurs parents parce qu'il y a un jeune garçon qui est entré dans leur vie. C'est pas vrai ce que je dis. C'est vrai ou c'est faux? Tout le monde ici se reconnaît. Non. On a vu des jeunes filles insultées, c'est-à-dire qu'elle devient rebelle à sa mère ou à son père à cause d'un jeune homme. Ou un jeune homme qui devient rebelle à ses parents à cause d'une jeune fille. L'amour a été dilué. L'amour est un feu qui mérite d'être maintenu. Dis l'amour est un feu qui doit brûler. Je vous assure, si votre cœur brûle d'amour, il sera facile pour vous de guérir. Si votre cœur brûle d'amour, il sera facile pour vous de emmener les âmes à Christ. Je vais vous dire une chose. Quand vous entrez sur le terrain de l'évangélisation et dans le gain d'âme, Dieu va vous introduire dans une dimension. C'est la dimension de la prière d'intercession, mais inondée de compassion. Il n'y a pas un vrai gagnant d'âme qui ne connaît pas prier et pleurer pour les âmes. Aïe, qui me suis ici? Je parle à quelqu'un ici. Je vais vous expliquer une réalité. Vous savez, dans le monde spirituel ici, au Dakar, il y a plusieurs hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu qui aura le droit suprême sur Dakar est celui qui va plus aimer Dakar que possible. Qui me suit ici? L'amour te donne le droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tout cas, si tu aimes tellement un membre de ta famille, tu es en Christ, Dieu va maintenir ce membre à cause de toi. Même si l'amour est une raison pour Dieu d'agir. L'amour rend fou les êtres divins. Qui me suit ici? Il y a des œuvres d'amour qui choquent Dieu. Ce sont des pépites qui enregistrent le cœur de Dieu.
Ah, qui me suit ici? C'est vrai, parfois on adore, oh Dieu, tu es merveilleux, c'est beau. Mais une œuvre d'amour est une véritable adoration pour Dieu. Ah, qui me suit ici? Regardez, la Bible déclare une chose, que la création raconte, les œuvres des mains de Dieu racontent sa gloire. Mais comment ils font pour raconter? En fait, lorsqu'ils font ce pourquoi ils sont appelés à exister, à faire. Si le soleil illumine la terre, il est en train de raconter les merveilles de Dieu. Si l'aigle vole, l'aigle raconte les merveilles de Dieu. Si un homme aime son prochain, il raconte les merveilles de Dieu. Parce que l'homme est une créature d'amour. L'homme a été créé pour aimer. Ah, qui me suit? La gauche, Sabra. Tout le monde me suit ici. Regarde, la Bible déclare qu'on reconnaît celui qui est né de Dieu parce qu'il aime son frère. L'amour est une preuve. En fait, on reconnaît celui qui est né de Dieu parce qu'il aime. Parce que Dieu est amour. Quand ton amour est affaibli, et c'est temps pour des personnes, tu ne peux plus œuvrer suffisamment pour elles. La puissance de Dieu ne peut pas couler par toi. La gloire de Dieu ne peut pas agir pour une telle personne. Mais si tu aimes comme jamais, tu donnes à Dieu le droit légal d'agir. Écoutez, il y a des hommes, des femmes, qui étaient des bonnes personnes pour le monde, mais que Dieu a ôté. Vous ne savez pas ça? Dieu peut ôter une personne sur la terre. Je veux un peu vous choquer. Pourquoi? Il y a des personnes qui sont un don pour la terre. Et si le monde ne profite pas du don et refuse le don, Dieu peut rappeler son don. En fait, vous devez comprendre que, écoutez, aimer donne une raison de vivre. Aimer donne un sens à la vie. Aimer est une force incroyable. Un père peut faire tout le possible pour voir ses enfants sourire. Une mère peut se battre pour voir ses enfants sourire. Une mère peut être faible, mais si on attaque ses enfants, on voit en elle une lionne. Un homme peut sembler être faible, mais si on attaque ce qu'il aime, on voit un lion. L'amour est la plus grande force motrice qui existe dans l'univers, dans toute la création. Il n'y a pas mieux que l'amour. Quand les enfants de Dieu sont animés par l'amour, quand l'amour brûle dans le cœur des enfants de Dieu, la création se réjouit. Parce que par l'amour, les fils de Dieu peuvent donner à la création. Vous savez, il y a des situations que lorsque je vis, je n'accuse personne. Parce que vous savez, Dieu ne fait plus rien. Je l'ai toujours dit. En Christ, Dieu au repos. Oh, je vous dis, quand Dieu agit, c'est une petite vérité. Dieu n'agit plus ailleurs. Ah, simparate liaku ama eskebeliatai. Dieu au repos. Et maintenant, il y a des dieux sur la terre. S'il y a la guerre sur la terre, ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a des dieux sur la terre. Oh, Galoum, Sadel, Geras. Oh, Salim. Oh, God. Oh, la Hazine. Dieu ne fait plus rien. Oh. Le malheur, Dieu n'est pas l'auteur du malheur. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'aime pas le mal. Écoutez, un jour les disciples ont vu Jésus, ils ont dit Jésus, cet homme est né infime, qui a péché, son père ou sa mère? Dieu a dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Il dit, laissez-moi détruire les œuvres des ténèbres du diable pendant qu'il est temps. Jésus voulait faire comprendre aux disciples que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, de la douleur. Et pendant que Jésus guérissait, il faisait l'œuvre du Père. Qui me suit ce soir? L'amour est un feu qui doit brûler dans ton cœur. L'amour doit brûler en toi. Si l'amour brûle suffisamment en toi, ta famille va être sauvée. Si l'amour brûle suffisamment en toi, ton père va être sauvé. Tu regardes ton père, il n'est pas né de nouveau. Il marche dans les ténèbres. Et toi, tu dis, oh, mon père n'est pas chrétien, il est dans tel autre.
tu n'aimes pas. Si tu aimais, tu ne devais pas laisser ton père aller là-bas. Parce que l'amour contraint. Tout le monde me suit ici? Écoutez, le cri d'amour est un cri qui se fait entendre dans l'éternité. Ah, je dis quoi? Le sacrifice de Jésus a été un sacrifice parfait. Pas seulement parce qu'il a été le Fils de Dieu. Écoute, il dit, on ne m'arrache pas ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie par amour. Jésus s'est offert comme un sacrifice agréable à Dieu. Par amour. Et Dieu a dit, c'est assez. Plus besoin des sacrifices. C'est fini. Le sacrifice parfait, Jésus. Combien de personnes, si vous êtes en crise, l'amour ne brûle plus en vous? Et les gens disent, telle personne de ta famille est malade. Ah bon? En tout cas, cette affaire de maladie, tu raccroches, tu continues à jouer. Ou à vaquer dans tes occupations. Mais si tu as l'amour et tu es en crise, Ibrato Shadi Madar Regouche, tu vas œuvrer, tu vas changer cette situation. L'amour va te couper l'appétit, va te couper le sommeil. Parfois, certaines personnes n'arrivent pas à prier parce qu'ils n'ont pas l'amour. L'amour peut te couper le sommeil et l'appétit. Tu penses et tu pleures avant de prier. Parce que le cœur d'amour s'exprime. Le problème, c'est qu'on trouve des gens à l'église au cœur sec, insensibles. Mais vous ne pouvez pas manifester la divinité. Un fils de Dieu sait entendre les cris de la création. Un fils de Dieu sait répondre aux cris de la création. La chrétienté n'est pas un jeu. La chrétienté est une vie de gloire. C'est Christ en nous, Christ œuvrant sur la terre. Tout le monde me suit ici? Dis le feu d'amour. Dis le feu d'amour. Certains n'aiment plus certains membres de leur famille comme ils aimaient avant. Même Dieu a dit, retournez à votre premier amour. Tu connais ça? Oh, Dieu dit non, tes œuvres sont... Il dit, retourne à ton premier amour. C'était son Christ. Mais les membres de leur famille ne se sentent plus aimés par eux. Ah, qui me suit ici? Dieu dit, retourne à ton premier amour. Brûle d'amour. Je dis quoi? Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Dis, je brûle d'amour. Dis, je suis un feu brûlant d'amour. Oh, Shakil Alban. Tu dois nourrir l'amour et te révéler à la création. Amen. Nous allons nous lever juste ce soir, ce matin, autant pour moi.